interpellée par un parent pour une situation. Je me demande si c'est bien du harcèlement. Donc je mène l'enquête. Oui, non. Ce jeu s'appelle la ligne. Apprendre à se positionner par rapport à une problématique, des questions que ces professionnels du milieu scolaire se posent au quotidien. Avant de faire quoi que ce soit, il faut quand même savoir exactement ce qui se passe. Il faut avoir quand même des faits, des choses concrètes pour pouvoir après discuter avec les parents. Donc l'objectif, c'est de Déterminer si c'est une situation déterminer, Oui. ou de être harcèlement. clair sur le type de situation à laquelle on a affaire. Nous sommes ici à Luynes, dans une session de formation. 3 jours par an sont prévus pour ces professeurs, assistantes sociales, infirmières ou psychologues, tous confrontés au harcèlement scolaire. L'idée, c'est de leur donner des outils concrets pour pouvoir accompagner au mieux, pour pouvoir repérer, pour pouvoir prévenir les problématiques de harcèlement. Ce n'est pas uniquement un programme qui est descendant, c'est aussi l'idée de comment chaque établissement, chaque école peut s'approprier ce programme. Ces personnels sont tous volontaires, en plus de leurs heures de travail. Écouter de manière empathique, c'est écouter l'autre sans le couper. D'abord. Je crois très très fort dans l'idée de l'école promotrice de santé, dans le développement des compétences psychosociales et cet accompagnement de tous. Après, il va se poser la question des moyens humains, des ressources financières et puis du temps et de l'énergie qu'on va y mettre. Priorité gouvernementale, le programme phare n'a pourtant pas de budget attitré. Chaque établissement est libre de rémunérer ses référents harcèlement qui utilisent tous la méthode de préoccupation partagée. On ne cherche pas à savoir si les faits sont avérés ou pas. On a eu vent d'un élève en souffrance qui se sent isolé, qui se sent brimé. On reçoit l'ensemble des personnes qui sont a priori impliquées dans cette situation et on essaye de faire changer de posture les élèves intimidateurs. Collège Longchamp, au centre-ville de Marseille. Lors d'entretiens individuels menés par 13 membres du personnel de cet établissement, les élèves, victimes et intimidateurs présumés sont entendus. L'objectif n'est pas la sanction, le but, faire cesser la situation de harcèlement. Ça permet de libérer la parole et de mettre les élèves dans une position aussi de réflexion par rapport à ce qui se passe et de faire en sorte aussi que la victime ne soit pas isolée et qu'elle puisse s'exprimer et que les intimidateurs comprennent ce qu'ils ont provoqué chez la victime. Depuis que ce protocole est mis en place, le rectorat d'Aix-Marseille estime que 90% des situations de harcèlement sont résolues. Et si l'implication des familles et des professionnels du secteur est primordiale, celle des jeunes l'est aussi. Tom et Noé, 14 ans, l'ont compris en devenant élèves ambassadeurs. On passe dans les classes pour informer les gens qu'on existe, que s'il y a besoin de parler, on est là. On a aussi fait des murs de post-it où il y avait des mots à dire contre le harcèlement. On fait des affiches pour prévenir les gens du cyberharcèlement. T'as vu son jogging hier ou pas? Il était légendaire. Non, mais après, genre, trouver la courbe de ses muscles. Des blagues qui tournent mal, parfois il suffit d'un rien pour que la situation dégénère. Il y a un an, j'étais un peu embrigadé dans cette chose de regarder, on rigole, on fait des blagues, mais on se rend pas compte que la personne va mal. Mais mon amie ne prenait plus bien les blagues que je pouvais faire et ça la rendait mal, quoi. Et on s'en rend pas forcément compte parce que quand elle est au collège, elle est bien, quoi. Mais après, dès qu'elle rentre chez elle, elle pleure et ça, tu le sais pas, quoi. Une prise de conscience pour Tom, c'est aussi ça l'attrait du programme phare, démêler des situations complexes pour des adolescents en construction.